Annick? Bonjour Edith. Bonjour. Je suis là pour l'entretien d'embauche. Pour la cueillette? Oui, c'est ça. Bon. Voilà mon CV. Oh, très bien. Alors, Valentine, journaliste culinaire et animatrice TV. Ouf! T'es sûre que tu es au bon endroit? Bah oui, j'ai envie de cueillir de la pomme, moi. Est-ce que tu as déjà travaillé dans le milieu agricole, Valentine? Oui, oui. Est-ce que tu as déjà travaillé sous la pluie? Oui, bien sûr. Très régulièrement. Est-ce que tu es costaud? Très bien. On a des petites bêtes qui s'appellent les araignées, les pucerons. Est-ce que tu as peur de tout ce genre de petites bestioles? Non, pas du tout. Très bien. Gourmande, invétérée, super goûteuse. J'espère que tu vas pas toutes me les manger quand même. Non. Bon, bah écoute, je vais bien essayer de te donner ta chance et voir comment tu vas travailler un premier jour. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais donner de ma personne. La pomme est la star des fruits d'automne en Corrèze et la récolte, c'est maintenant. Parmi les différentes variétés qu'on trouve ici dans les vergers, il y en a une bien particulière, la pomme du Limousin. C'est la seule en France qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Et Audrey, dont le métier est de la faire découvrir, va nous raconter son histoire. Et après je file, hein. Eh oui, j'ai une cueillette à assurer moi. Salut Audrey! Bonjour Valentine, bienvenue. Il y a tellement de pommes ici, c'est trop bien! Pays de la pomme du Limousin. Bah, j'ai cru comprendre ça, donc du coup ici c'est une terre de pommes. Oui, et oui, ça fait depuis l'Antiquité, donc on retrouve des pommiers en Limousin. Mais est-ce que c'est un fruit endémique? Alors c'est les Romains qui ont importé les premiers pommiers. Des variétés locales donc ont évolué depuis ce temps-là, se sont acclimatées. Qu'est-ce qu'elles aiment ici les pommes? C'est plusieurs facteurs. Donc tu as le climat, Ouais. donc assez humide, avec une alternance de nuits fraîches et de journées plus ensoleillées, pas aujourd'hui, mais voilà. Et aussi le sous-sol bien drainé, Ouais. qui permet un enracinement profond des fruits. Donc c'est vraiment ça que le pommier apprécie beaucoup. Et alors cette fameuse pomme du Limousin, quelle est sa spécificité? Tu vas le voir quand tu vas la goûter, elle est bien croquante, ça c'est l'altitude, hein, entre 300 et 500 mètres. C'est pour ça qu'on a un petit peu froid d'ailleurs, hein? Et après un bon équilibre en sucre et en acidité, donc c'est vraiment le terroir du Limousin qui confère à la Golden ces caractéristiques-là. C'est-à-dire que la Golden, si on la trouve à un autre endroit, elle n'aura pas le même goût que celle-là. Exactement, c'est ça qui fait l'AOP. Derrière une AOP, c'est ce lien au terroir que tu vas retrouver. Et est-ce que c'est la seule pomme à avoir une AOP? En France, oui, c'est la seule. Donc là on est sur un produit exceptionnel les amis là. Ah oui. Effectivement, ça croque. Ah oui, celle-là, elle est bien ferme. J'ai entendu le croquant, oui. Elle est bien sucrée, mais pas trop. Il y a une petite acidité à la fin. Voilà. Elle est bien juteuse surtout. Oui. Et est-ce que ce petit voile rose là, c'est typique? Ah oui, oui, ça, les joues rosées de nos pommes. Oui, c'est vrai. Seulement les pommes les mieux exposées en haut du rang de verger qui vont avoir ça. C'est l'effet combiné de la lune et du différentiel de température entre le jour et la nuit qui va donner à peu près 15% des pommes ce petit ton rosé là qui est vraiment appétissant. C'est vrai qu'on dirait qu'elle a mis du blush. Et j'imagine que cette pomme, elle est tellement bonne
qu'elle doit être appréciée dans toute la France, non? Ah oui, oui, oui. Et pourtant, tu sais, c'était un sacré pari. La Golden, elle a été implantée ici dans les vergers après la Seconde Guerre mondiale. Et une pomme jaune, ça s'était encore jamais vu. C'est Ça a vrai été, ah mais oui, les gens ne connaissaient pas. Il n'y avait que des pommes rouges ou marrons, enfin des variétés traditionnelles. Donc quand cette pomme-là, jaune, est arrivée sur le marché, ça a fait quelques remous. Puis après, les gens l'ont goûtée et puis ont vu qu'elle était douce, qu'elle était productive. Tu sais que je viens d'être embauchée chez Annick, moi, pour récolter les pommes. C'est vrai. Oui. Bien. Et il faut pas que j'arrive en retard, sinon je vais me faire virer. Allez, hop, hop. Donc est-ce que tu veux bien me montrer le chemin? Bien sûr, allons-y. Je suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre. J'arrive, patronne, j'arrive. Désolée pour le retard, je suis là. On va rien dire pour le premier jour, Valentine. C'est hyper grand ici. Il y a combien d'hectares? Alors, on a 10 hectares de pommes qui sont répartis entre 4 hectares de pommes AOP, Ouais, donc des golden. voilà, des Golden AOP, et le reste, ce sont des variétés diverses que l'on met en vente nous-mêmes. Attends, rassure-moi. Je vais pas tout récolter toute seule quand même. Je ne sais pas, Valentine, mais non, tu vas pas récolter toute seule. On est 25 personnes pour récolter. Parce que là, je suis déjà crevée en fait. Donc, Bon, moi je suis venue pour une seule pomme. La seule qui m'intéresse. La vraie, La vraie, l'unique. La pomme du Limousin. voilà, la pomme AOP. Eh ben, écoute, on va aller voir Laurent qui va t'expliquer comment on fait pour voir la maturité d'une pomme. Parce que avant de ramasser certains vergers, on est obligé de les tester pour savoir s'ils ont une maturité correcte ou pas. Bonjour Valentine. Bonjour Laurent. Mais c'est un vrai laboratoire. Comment tu sais qu'elles sont bonnes à être cueillies? Alors déjà Valentine, il y a un premier aspect visuel quand on arrive dans le verger, c'est la couleur de la pomme. La golden passe par un stade verte, pomme verte, ensuite elle blanchit et Après, elle a au des bout petits elle roses. jaunit et entre-temps elle met les joues roses. Ouais. Voilà. D'accord. Et nous, on a des tests à notre disposition que l'on peut faire facilement avant de commencer la cueillette. Le premier, c'est la fermeté, avec un pénétromètre. On enlève une partie de l'épiderme Mhm. et ensuite on procède au percement de la pomme. Voilà, et tu lis, 7,4 monsieur. voilà. Donc ça, c'est un signe de bonne tenue des pommes en conservation. C'est un très bon niveau. Est-ce qu'on teste aussi le sucre, la sucrosité? Alors on peut tester aussi la sucrosité avec cet outil qui s'appelle le réfractomètre. Oui, ça je connais. Tu connais? J'ai déjà vu avec les fraises. Il faut mettre un peu de jus ici, c'est ça? C'est ça. Voilà, et tu vas lire directement le résultat. Alors, je vois m'annonces 16. Bon, ben, On est bien ou pas? On est bien, on est très très bien. Ok, donc sucrosité, on est bien. Fermeté, on est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre test à faire? Et on a un autre test donc, à notre disposition aussi, D'accord. c'est la mise en évidence du sucre dans la pomme, au cœur de la pomme. Donc là, je verse une solution d'iodure de potassium. Et donc cette solution fait apparaître l'amidon dans la pomme qui n'est pas encore transformé en sucre. Et c'est censé changer de couleur? Voilà, on risque d'avoir une partie maximale de jaune, donc une transformation en sucre totalement effective, quoi. Sinon, il y a le test gustatif aussi. Hein. Eh bien, on va dire que c'est le dernier. J'y vais et je vous dis. Hein. Elle croque bien. Pas farineuse. Bon, bah, elle est parfaite celle-là. Je pense qu'on va pouvoir commencer la récolte avec toi. Tu m'emmènes? Allez, je t'emmène, Valentine. On va tout à l'heure. rejoindre votre équipe. Merci Laurent. Pas de quoi. Bonjour tout le monde. Donc je vous présente Valentine. Et bonjour. Bonjour Valentine. Je suis la nouvelle recrue. Voilà. Donc alors Valentine, pour ramasser, on prend la pomme, on l'attrape et on la bascule. D'accord? Ok. Et surtout, on ne tire pas et on ne la serre pas. Parce que si tu la serres, la pomme c'est comme un œuf, c'est hyper fragile. Si tu la serres, demain tu reviens me voir et tu auras toutes tes doigts marquées. Oh là là, Parce mais que- c'est fragile. Parce que c'est fragile une pomme. Ok, on essaye. Allez, essaye.
Tu vois, hop, elle se décrache toute seule. Trop facile. Trop fastoche. Il faut les poser délicatement, tu vois, pas les jeter, parce que sinon Pourquoi tu vas les mâcher. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire une marque sur la pomme et quand on va la ressortir des palox, ça sera tout noir. Donc ça sera pas vendable. Allez, on est reparti. Tu fais bien attention de bien regarder qu'elles n'aient pas de défauts particuliers. Ah, celle-là, elle va mal. Celle-là, elle va mal. Alors celle-ci, elle va même par terre, tu vois, parce qu'elle est complètement coupée. Et si je la mets dans le jus, elle va me faire pourrir les autres. Oups. C'est pas grave, J'ai fait une bêtise. ça fera une taille en moins. Donc par contre, tu enlèves bien la feuille, tout le... Voilà, et tu la mets une fois qu'elle est comme ça. Elles sont globalement assez nickel. Hein. Et alors, tu me garantis que sur une pomme qui n'a pas ses joues roses, Oui, on a quand même le même goût. oui, C'est vrai? oui. Tu peux la croquer si tu veux pour tester. C'était ma question, évidemment. C'est validé. Comment vous faites pour résister à la tentation de croquer dedans, franchement? Alors, il faut te dire que personne résiste. Tout le monde mange sa pomme 1, 2, voire 3 dans sa journée. Ça, c'est sûr. Donc, je vais pas me faire virer. Non, Valentine, Non, c'est alors, pas, très c'est bien. pas un critère de licenciement. Alors, tu vois, on a un petit calibre. Et quand on a un doute qu'on ne sait pas, on le met dans le calibre. Et si elle passe, eh ben, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et Donc- qu'est-ce que tu fais de ces pommes là que tu mets sur le côté? Alors, c'est bon qu'on le met sur le côté. Quand ça c'est plein, on les met dans le dernier palox au fond, tu vois, qui est en bois. Et elles s'en vont à la coopérative et la coopérative les envoie à la compote. Ah, ça passe pas. Ça va là. Et c'est là. Compote. Alors, ça. Là-dedans, tu attrapes ça et tu le vides dans le palox du fond. Belle compote, ça. Tu te rappelles de ta première cueillette, Annick, ou pas? Oula, oui, ça doit faire une trentaine d'années. Ah ouais. Voilà, que j'ai commencé à cueillir. Alors moi, j'étais pas du tout dans la partie. J'étais aide-soignante. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Comment t'en es venue à la pomme alors? J'en suis venue à la pomme parce que le métier d'aide-soignante, tu sais, c'est compliqué. Alors, Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Laurent étant pomiculteur, après discussion avec lui, il m'a dit que si je voulais rester avec lui sur l'exploitation, il y avait la place. Après, c'est pas toujours facile, hein, t'as vu? On a les... C'est physique quand même. Voilà, donc il faut qu'on fasse avec les intempéries, avec la chaleur aussi quand il fait chaud. C'est quand exactement la saison optimale de la pomme? On attaque la récolte exactement 150 jours après la floraison. Mais en principe, entre le 10 et le 20 septembre commence la cueillette. Ok. Voilà. Et ça dure entre 3 semaines et 1 mois. Oh, elle est belle celle-là. Voilà. Elle est énorme. Elle fait la taille de ma tête. Ça rentre dans la poche. Et ce pommier, par exemple, il a quel âge? Ce pommier, il a 20 ans. Vieux monsieur. Et il produit encore vachement. Il produit encore vachement, ouais. Mais c'est sa dernière année de production. T'arrives au bout, mon gros. Fifi, on est prêt. Ça fait combien de temps que t'es là, Camille? Moi, c'est la deuxième année que je le fais. Ah ouais, donc toi, t'as le coup de main. Non, j'en fais tomber quand même des fois. Valentine, elle a fait tomber une pomme, Annick. Oh là là! C'est même pas moi en plus. Bah, c'est pas des pommes, ça? Alors là, tu as ce qu'on appelle un pommier fleur. Ok. D'accord? Donc tu en as à peu près tous les 10-12 arbres. Ils sont plantés en quinconce et ils servent à polliniser au printemps. Pas facile à dire. Non, pas facile à dire, t'as vu, hein? J'ai du mal. C'est toujours plein de fleurs. Ouais. Ça attire les abeilles et du coup après elles vont sur nos fleurs d'à côté et elles nous pollinisent nos arbres. Et ça fait de plus en plus de fleurs et donc de plus en plus de fruits. Bon, allez, petite pause là. On va bien bosser. Bon, Annick, moi, tu sais que les pommes, j'adore les croquer.
J'ai vu. Mais ça se cuisine quand même vachement bien, non? Oui, très bien. Surtout la Golden du Limousin. C'est vrai Elle a cette réputation-là. Bon, tu sais que j'ai entendu parler d'un chef à Brive Oui. qui cuisine la pomme du trognon jusqu'au pédoncule. D'accord. Tu en as entendu parler ou pas? Pas du tout. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller le voir, on va cuisiner ensemble et je te garde une petite assiette. Alors, ma petite Valentine, avant d'aller voir le chef cuistot, on finit quand même notre journée de cueillette. Oui, non mais ça, évidemment. On a quelques têtes à ramasser T'inquiète. derrière. Je finis ma pomme et on s'y remet. Allez. Voilà, c'est bien Valentine. Salut Jérémy, Salut Valentine. je t'ai ramené des pommes. Magnifique. Il paraît que tu les travailles en entier. Ouais, on va valoriser la peau, la chair bien entendu, le trognon, les pépins et la petite tige. C'est génial, tu veux bien me montrer tout ça? Allez, on y va. Si comme nous vous voulez cuisiner la pomme dans son entièreté, prenez des notes. Il faut de magnifiques pommes du Limousin, 25 centilitres de lait, 25 g de riz rond, 40 g de vergeoise blonde, 10 g de sucre avec 2 g d'agar-agar, 20 g de vinaigre blanc, 30 g d'eau, des noisettes concassées, du sucre à nouveau, 10 g de sarrasin et des feuilles de pâte philo. Raconte-moi ce qu'on va faire. On va travailler la pomme dans son entièreté. Donc, 3 façons différentes. On va faire 3 desserts finalement. Eh ben génial. On y On va. commence par quoi? On va commencer par la préparation qui est la plus longue. Petit retour en enfance. On va faire un riz au lait. Mais on va le finir de le cuire au four. Moi, je suis normand. Il y a un plat qui s'appelle comme... La turgoule. Exactement, la turgoule. Donc à la base, c'est fait dans un plat en terre cuite. Ouais. Alors, ça permet aussi de moins de surveiller et d'être sûr que le lait n'accroche pas dans le fond. Donc là, on fait chauffer un petit peu de lait. Et une fois que le lait va être chaud, on va y rajouter de la vergeoise blonde. Donc ça, c'est un sucre de betterave non raffiné qui la vient vergeoise, ça du vient nord de du la Nord, France. Ouais. J'ai bossé pendant 3 ans à Lille, donc je suis très attaché à cette vergeoise. C'est beau. On dirait des petits cristaux de diamants, quoi. Ouais. Ça brille. Je te laisse le mettre dedans. Ouais. Hop, et on va se rajouter le riz aussi. Riz rond. Riz rond, classique. classique. Alors toi, t'es normand. Ouais, je suis natif de Normandie, j'ai bossé un peu partout en France. Je suis venu poser mes valises à Brive il y a 11 ans maintenant. Ah oui. Ouais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre la Normandie, Oui. le Limousin, Oui, déjà la pomme. j'ai vu la pluie, moi. La pluie aujourd'hui, mais surtout voilà la pomme et le côté chauvin positif des gens. Ils sont très fiers de leur terroir, moi ça me plaît beaucoup. Du coup, la pomme, forcément, ça te parle, quoi. Bah forcément ça me parle, ouais. Je suis né au milieu des pommiers. Ma grand-mère me faisait tout le temps les tartes aux pommes le dimanche. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ces fameuses pommes du Limousin? Il y a une très belle AOP en Limousin, c'est pas pour rien. Elles sont jolies, elles ont les joues roses. Elles sont très très belles. On a beaucoup de variétés. La Golden reste quand même la plus, je vais pas dire la plus facile à travailler, mais celle qui peut nous offrir le plus de possibilités en termes de cuisine. Ça bout, là. Ça bout. Donc là, c'est signe qu'on peut y aller. On va éteindre la plaque. Et ça, je vais mettre ça au four. Je reviens tout de suite. Donc, version turgoule. Version turgoule. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire une nougatine de noisettes. Oula, on est sur la gourmandise, hein. Donc sucre qu'on va faire caraméliser et un petit peu de noisettes. À blanc? À blanc. Ouais. À blanc, c'est-à-dire, on met rien dedans, pas d'eau, rien du tout. Rien dans la poêle. Donc et on va y aller vraiment tout doucement pour pas surcuire le caramel au tout début. Je vais t'inviter à choisir les pommes qui te font plaisir. On va en prendre 3. Celle-là, elle est jolie aussi. Celle-là. On va commencer, si tu veux bien, à les éplucher. Très bien. Tu vois, le caramel, il est en train de se faire tout doucement. Ouh, ça sent bon, hein. Donc là, on a rajouté les noisettes. L'enjeu, là, c'est de pas faire brûler, là. L'enjeu, c'est de ne pas faire brûler, sachant qu'on ne va pas décuire avec du beurre ou un liquide ni quoi que ce soit. Donc c'est à chaque fois d'avoir la bonne température. Voilà, monsieur. Une merveille. Que fait-on maintenant? On va faire les petites billes. Qui dit petite bille, dit cuillère à pomme parisienne. Exactement. Ah ah. Allez, on y va. Toc.
Donc là, vu que tu fais du zéro déchet, tu peux te permettre quand même de travailler sur des formes un petit peu rigolotes. Exactement. Donc là, tu es bien avancé sur les billes de pomme quand même. Ouais. Donc pendant ce temps-là, moi je vais préparer ce qui va nous servir à valoriser la peau, le trognon et les pépins. Donc on fait une base de pickles. Moi ma recette c'est 10 g de sucre, 20 g de vinaigre blanc et 30 g d'eau. Mais c'est bien le vinaigre quand même dans les desserts parce que ça permet de dessucrer un petit peu. Ouais, moi j'en mets tout le temps. Ouais. Donc là, je suis venu mettre l'eau. On complète avec le vinaigre. Et on complète avec le sucre. Et on y a mis également, comme on est sur une toute petite quantité, un tout petit peu d'agar-agar, qui est une gélatine d'algue. Et donc moi, je te récupère tout ce qui reste de la pomme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer tout ce qui se passe là-dedans. Donc quand ça croque, sous la lame du couteau, ça veut dire qu'on tient le bon bout. Est-ce que ça va comme ça ou pas? Ce que j'ai fait. Ouais, bien sûr. Bon, ben voilà. Hein. Je vais t'embaucher, rendez-vous demain à 8h30 en cuisine. En fait, je viens d'être embauchée chez Annick, donc je peux pas. Ah, tu fais la récolte ouais. des pommes demain? Eh oui. Ah, dommage. Bah, si on voit Annick tout à l'heure, on s'arrangera, on fera faire demi-temps. Ils vont me faire bosser, hein. On va tout mettre dedans. Donc petit couvercle, et on va rallumer la plaque en surveillant gentiment. Pendant qu'on cuit nos pépins, notre oignon et la peau des pommes, on va préparer une autre recette, le financier. Oh! Donc financier qui va aller avec les petites billes de pommes. On a la poudre d'amande, on a du sucre, de la farine, du blanc d'œuf et le twist qu'on va avoir, le beurre, donc ici un beurre barat du Lot-et-Garonne. Qu'on va faire noisettes. Noisette. Poudre de noisettes. Ça part au four? Ouais, 170 degrés, 14 minutes. Donc là, c'est terminé. Donc tu sens toujours la petite pointe d'acidité. Ouais. Donc ça, on va le rendre lisse. Moi, pendant ce temps-là, je vais lancer la marmelade faite avec les chutes de pommes. Pour apporter un petit peu de complexité, on va rajouter un petit peu de sarrasin. On va le faire à sec au début pour faire ce qu'on appelle un cacha. Donc c'est Oui. le sarrasin torréfié. Et là, on va rajouter nos pommes. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit croustillant qu'on va pouvoir manger à la main. Je vais mettre ça en cellule, je te laisse surveiller ça. Oui, bien sûr. Pendant que ça cuit, on va concasser la nougatine. Et l'idée, c'est de faire des tout petits bouts pour qu'on en ait à chaque bouchée avec ce riz au lait. Ça, c'est une mission qui me plaît, ça. Ça va la nougatine comme ça? C'est merveilleux. On va mettre ça à refroidir et puis on va pouvoir parler des billes de pommes. On devine avec quoi on va commencer. Du beurre. Donc toujours une larmichette de beurre. Oui, vraiment une larmichette. Hein. Vraiment une larme. Alors, on y va? C'est à toi. Allez, nous, on est généreux. On est pas mal. Il paraît qu'on devient cuisinier quand on sait faire ça. Oui. Je sais pas. Alors moi, je le fais Vas-y, souvent essaye. chez moi, mais parfois, ça finit un peu à côté. Ouais, mais ici, t'es chez moi, on a le droit de salir. Donc vas-y, au pire. Bah, bien sûr que tu y arrives. Et voilà, je suis cuisinière. Donc là, on va pouvoir ajouter le miel. Et l'idée, c'est de venir vraiment former une couche autour, une petite enveloppe de miel caramélisé. Et ben voilà, c'est tout. Bon, ben on dresse du coup. On est pas mal, on y Allez. va. Une belle cuillère. Ah ben voilà les Bonjour, filles. mesdames. Alors, je te présente Annick, Enchanté. qui produit Bonjour. ces Bonjour. belles pommes magnifiques, et Audrey, qui représente l'appellation d'origine protégée. le Voilà. petit macaron. Ça a l'air magnifique, oui. Fabuleux, oui, effectivement. Donc l'idée, mesdames, c'était vraiment d'interpréter la pomme sous toutes ses formes. Donc des petites billes faites avec la chair. Là, on a une marmelade faite avec bien sûr toutes les chutes de la chair. Et ici, on a valorisé la peau, les trognons et les pépins. Jusqu'au bout, donc. Hein. Donc là, on a fait une petite émulsion de riz au lait. Donc avoir le goût du riz au lait sans la texture. Ce gel compoté de peau de pomme, on va venir le mettre au bord pour faire comme si c'était un petit condiment finalement. Moi, je suis bluffée. Ah ouais, moi aussi. Hein.
Ça explose en bouche. C'est délicieux. Ah oui. Ah ouais, c'est vraiment très très bon ça. On continue avec ça? Allez, santé. Tu vois l'idée de la galette donc, Sur galette des rois là. Ouais, c'est ça. Et donc nous finissons par nos petites billes découpées avec amour par moi-même. Un petit financier. Et en dessous, la gourmandise Crème épaisse, à la vergeoise blonde. vergeoise. Regarde, oula, non, un peu trop là. On retrouve, tu vois, la fermeté de la chair de la pomme du Limousin. Tu vois, quand tu croques le fruit cru, Tout à là, fait. tu le retrouves quand même, c'est bien. Tout à fait. Et un petit peu son acidité aussi. Donc bravo Jérémy. Merci. Merci de nous offrir des produits comme ça, surtout Ben parce oui, que nous, on ben ne fait pas écoute, grand-chose sans. Et bravo Valentine, Merci. les billes étaient magnifiques. Jérémy m'a fait une offre d'emploi aujourd'hui aussi. Donc j'avoue que je suis un peu partagée. Non, une offre de bénévolat, pas d'emploi. Ah oui, d'accord, bon, il est moins généreux que toi, alors du coup, je vais rester chez toi. Moi, je t'ai embauché. Ouais, bon, après, chez toi, on travaille sous la pluie, donc c'est sympa, Là, tu mais... es à l'abri.